Appelés par le maître de la mission, les membres du corps du Christ célèbrent le 14e dimanche du temps ordinaire de l'année-ci. Les textes sacrés nous entretiennent sur le thème de la mission dans l'Église et dans le monde. L'heure est venue pour le Christ d'associer largement ses disciples et ses amis à sa mission d'évangélisation. Cela nous oriente à suivre le Christ pour continuer la mission du Rédempteur en prêchant la bonne nouvelle dans le ministère de la proclamation explicite, prophétique et libératrice de la parole de Dieu aux pauvres. Le but de la mission est la libération et le salut de toute la personne humaine dans le Christ. À travers ces textes liturgiques, comment vivre notre engagement missionnaire dans un monde pluraliste? Dans un premier temps, le message de Jésus est un message d'espérance pour le monde. En nous envoyant en mission, Dieu prépare toujours les conditions qui amèneront le salut. Il rassemblera son peuple dans l'espérance, dans un esprit de solidarité et dans un engagement à mener l'action qui fera sortir la vie de la mort. Dans notre monde pluraliste, Dieu agit toujours en chaque événement et expérience de notre monde où le bien l'emportera sur le mal et où la vie renaît de la mort. Dieu réalisera sa promesse de paix. Je sais les plans que j'ai dans la tête pour toi, nous dit Yahvé, plans de paix et non de désastre, promesse d'un avenir plein d'espérance. Jérémie 29, 11. Dans un deuxième temps, la liturgie exhorte les membres de l'Église à demeurer des témoins de l'œuvre salvifique du Père à la manière de Jésus dans la force de l'Esprit Saint. Les témoins manifestent l'œuvre du Père qui est une œuvre de salut, de libération, de communion et d'unité. Cela est un appel à incarner les éléments universels de la rédemption. Écouter la parole de Dieu avec le peuple de Dieu, respecter la création, les créatures, s'engager dans la lutte pour la justice et la paix, accepter le principe de la pluralité et de la différence dans le monde. Les fidèles du Christ ont pour mission d'être des témoins fidèles de l'amour du Père et de continuer ainsi avec la grâce de l'Esprit Saint le mystère du Christ, Jésus né de la Vierge Marie pour le salut de l'humanité. Dans un troisième temps, la lecture des signes des temps est une condition pour réussir la mission de Jésus dans ce monde pluraliste. Cela est une invite à découvrir sans cesse et à analyser les besoins urgents des gens et de la société. Il s'agit de bien voir et de juger et ne pas avoir peur de reconnaître que nous pouvons faire quelque chose qui répond à ces secteurs qui sont en danger dans la société ou les zones de l'Église qui sont en crise. Avec cette liturgie, demandons à Dieu de nous donner la grâce de poursuivre la mission d'évangélisation dans le monde. Amen.